Salut, je commence ce vlog. Nous sommes le jeudi 16. Nous sommes le jeudi 16 juin. Je suis un peu stressée aujourd'hui parce que c'est le bac français de ma fille. À chaque fois que je dis ça, je me dis non, c'est le bac blanc. Non, non, c'est le bac français de ma fille, l'écrit. Donc je suis toujours un peu... Je pense que je suis plus stressée qu'elle. Hein. Objectivement, je vous le dis, je pense que je suis plus stressée qu'elle. Mais du coup aujourd'hui j'ai pris ma journée parce qu'évidemment c'était pas possible de me concentrer sur autre chose que mon stress. Mais j'avais envie de commencer un vlog histoire de me changer les idées. Et ce que vous voyez en fond en fait c'est, je voulais vous dire ça aussi, c'est YouTube. Je suis en train d'enlever les commentaires sur les anciennes vidéos parce que objectivement les amis, je peux pas répondre à des commentaires sur des vidéos d'il y a 4 ou 5 ans avec tout en tête, avec tous les éléments, avec... voilà, c'est pas possible. Merci chérie. C'est pas possible. Un peu de deuxième Oui, vas-y. C'est pas possible en fait. On me parle d'une présentation de carte. Puis alors quand on me laisse un commentaire au bout de 4 ou 5 ans, c'est toujours pour me dire oh là là, mais moi je suis pas d'accord, parce que si, parce que ça. Vous vous doutez bien qu'en 5 ans, mon avis a pu évoluer et que franchement, j'ai pas envie de perdre de temps à argumenter sur des trucs qui sont très subjectifs en fait. Même si mon avis a évolué, il peut avoir évolué en je l'aimais bien, il est sympa, et en fait non, pas du tout. Ou alors mon avis peut avoir évolué dans le sens inverse. Voilà, ouais, il est bof, il est quelconque, et puis finalement je l'aime bien. Les gens évoluent, on n'est pas les mêmes il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans qu'aujourd'hui. Mais par contre, ce que je n'aime pas, c'est les avis péremptoires sur des vidéos d'il y a 4 ou 5 ans. Je reste polie. Par contre, j'en ai marre de me prendre la tête avec ça. J'en ai marre de me dire oh, peut-être que tu devrais réécouter ta vidéo, peut-être que tu as changé d'avis et que du coup... En fait, non, j'ai pas envie. Si vous... Enfin, les gens qui regardent même pas de quand date la vidéo, bah j'en ai rien à faire. Voilà, donc je coupe les commentaires, ça ne les empêchera pas de laisser des pouces en l'air ou des pouces en bas, c'est pas très grave. Mais voilà, ça m'a gonflé. Et au bout de 4-5 ans, sur des vidéos de 4-5 ans, c'est pas des commentaires très agréables. Je pense que je n'ai jamais reçu un commentaire super agréable sur une vidéo d'il y a 4-5 ans. Sur le moment, oui. Mais les gens qui prennent le train en route et qui tombent sur une vidéo et qui regardent pas la date et qui... et ben en fait, moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec ces gens-là. J'ai pas envie de me rajouter de la négativité, donc je coupe. Ça va me prendre une petite heure. Mais en même temps, ça m'occupe dans cette journée où de toute façon, je n'aurais pas été bonne à grand-chose, on va dire. Hein. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, on va commencer un vlog. J'avais eu l'idée. Je vais finir ce que je suis en train de faire. Et puis après, je reviens. Une fois que j'ai fini. Enfin, pour vous, ce sera instantanément. Hein. Et j'avais envie d'utiliser... Vous voyez, là, vous l'avez là. D'habitude, vous ne l'avez pas, mais là, comment j'ai cadré comme n'importe quoi. Là, il y a la boîte des questions du lundi pour ceux qui étaient là il y a longtemps. Hein, et il y a plus que quelques mois. Hein, là, c'était à mes débuts hein, sur cette chaîne, donc en avril 2017. J'avais très vite commencé, je pense que j'ai dû commencer ça en 2018, 2019, je sais plus. À faire la question du lundi. Et on avait assez vite arrêté parce qu'à un moment donné, je pouvais pas faire un petit tirage tous les jours. Enfin, petit, des fois, ça fait 20 minutes quand même. Hein. À ce moment-là, je faisais encore les vidéos Dixit. Là, maintenant, c'est en carte parce que bah, c'est en fait en communauté, dans l'onglet communauté. Donc voilà, et du coup je me dis, comme je fais des vlogs, et bah pourquoi ne pas intégrer au vlog une petite question, voilà, je vais faire une, parce que je ne veux pas vous mentir, ça fait plusieurs fois que je tourne ce vlog, hein, entre le dernier qui était début mai et aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que je tourne le début de ce vlog, mais en fait je ne suis jamais suffisamment bien en ce moment avec moi la pleine lune, elle m'a énervée en fait, hein. Voilà, elle m'a énervée, elle m'a agacée. Elle m'a rendue à fleur de peau. Peut-être parce que mes objectifs n'avancent pas assez vite à mon goût et que du coup j'ai toujours un truc... il faut prioriser en fait. Et mon objectif n'est pas tout... Enfin, mes projets hein, de cartes, j'ai envie de me mettre en fait à peindre. J'ai besoin de me mettre à commencer cet oracle relationnel hein, qui est toujours
Mais il est là, mais dans la pochette, hein. Mais je n'arrive pas à me poser et à faire, en fait, parce que j'ai toujours ma fille avec son bac français qui me demande de l'aider à réviser, mon fils qui s'est tordu la cheville il y a pas longtemps, mon mari qui est dans mes pattes, parce que pour faire ça, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de ne pas savoir que mon mari va venir s'installer dans mon bureau parce que il a envie d'être avec moi. Et voilà, j'ai besoin, et j'ai envie de me filmer en faisant ça, j'ai envie d'être avec vous. Alors, je pense pas que je parlerai beaucoup, je pense qu'il y aura beaucoup de musique, parce que je parle pas beaucoup pendant que je dessine, en fait, hein. Je mets de la musique et je chante. Mais je ferai l'effort de parler un petit peu, mais voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu, vous voyez, comme j'avais fait sur Instagram pour pour une carte, j'avais fait ça. J'avais filmé, en fait, hein. Et bon, là, c'était plus simple parce que c'était du crayon aquarelle, mais là, ça va être un petit peu plus, voilà, je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Et je pense que je vais avoir besoin d'un peu plus de concentration. J'ai aussi envie, j'ai fini les mises en page, etc. Donc faut juste que j'en prenne le temps d'envoyer en correction. Faut que je prenne le temps aussi de regarder quand est-ce que l'imprimeur prend ses vacances. Et puis m'organiser, en fait, il faut que je fasse un plan pour m'organiser. Alors je me gratte partout parce que je fais des allergies. Et ma voix peut partir en cacahuète. C'est possible. Mais ouais, voilà, donc mes plans ont été contrariés, et puis j'ai eu beaucoup de consultations, et puis j'ai eu beaucoup aussi de gens qui m'ont demandé de... comment dire, une sorte de suivi après-vente. C'est comme ça que je fais. C'est-à-dire qu'on fait un tirage, et puis quand les choses arrivent, moi je laisse pas les gens sur le bord de la route, et puis on va pas refaire une consultation pour une petite carte pour les rassurer. J'ai eu quelques petites urgences aussi, voilà, j'ai eu 2-3 urgences assez... Même si dans mon métier il n'y a pas d'urgence, vous allez me dire, oui, mais là c'était pour soulager l'inquiétude de maman, dont j'ai eu 3 mamans quand même, hein, avec des enfants, voilà, où c'était tendu, quoi. Donc dans ces cas-là, voilà, en plus c'est des consultantes qui sont... Je le fais pas pour les gens que je connais pas, en fait, hein. Je le fais pour les gens que je connais, les gens que j'ai en consultation régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est 2 fois ou 3 fois dans l'année, quoi. Et donc je le fais pour ces gens-là, je le fais pas parce que je reçois aussi beaucoup, mais en ce moment, je reçois des messages: bonjour, je m'appelle machin, j'habite là-bas, voici ma date de naissance, est-ce que Janine va revenir, est-ce que Jean-René m'aime vraiment, est-ce que... Voilà, mes consultations, le prix est indiqué, en fait, hein. On se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche, et c'est pas aider les gens. En vérité, c'est pas aider les gens que de répondre à ce genre de demande, parce qu'en fait, ils envoient ce genre de messages à tout le monde. Donc bon, voilà. Avant, je culpabilisais de ça, je me disais oh, quand même et tout. Maintenant, je culpabilise plus parce qu'en fait, je me dis chaque travail mérite salaire. Voilà. Et arriver avec un message comme si c'était un dû, moi, ça me convient pas, en fait, hein. Je me respecte suffisamment pour me dire non, en fait, je ne dois rien à personne, d'accord? Et donc voilà, c'est juste ça. Bref, ouais, non, j'ai dit ce que j'avais à dire, je crois. Mais c'est pour vous faire rire, hein. Quand on est médium, on reçoit de ces trucs des fois. C'est un métier particulier, hein. Moi, quand j'ai des gens qui me disent « Oh là là, j'aimerais tellement avoir le don que tu as pour faire ce que tu fais, ça me plairait tellement. » Oui, dans beaucoup d'aspects. Mais pas dans tout ça. Pas dans tous. Voilà, après, il fait chaud. Il fait chaud. J'ai fermé les volets, je les ai mis entrebâillés, c'était des persiennes, mais il fait chaud, on essaie de faire de l'ombre. Et donc quand c'est comme ça, on est encore plus agacé finalement quand c'est comme ça. En plus avec la pleine lune qui date d'il y a pas longtemps et qui, moi, ces énergies ont du mal à... Voilà. Et à s'évacuer, je dirais, hein. Je me sens impatiente. Je me sens impatiente, c'est ça le truc. Et du coup, je m'agace parce que je me sens impatiente. Et je savais, puisque je vous l'avais dit, Sagittaire, Cancer, voilà, hein. Et ouais, je me sens impatiente, je me sens à fleur de peau et impatiente, en fait. Et avec la chaleur, ça n'arrange rien. Bref, je vais finir, je pense que c'est fait, oui c'est fait. Je vais finir ce que j'étais en train de faire, et puis, donc ne soyez pas étonnés. Je vais laisser les commentaires, en fait, sur les vidéos, en fait, à chaque fois qu'un mois passera,
je supprimerai les commentaires du mois d'avant, en fait. Et si vraiment vous avez un truc à me dire sur une vidéo, ma foi, mon mail est sur toutes les vidéos, en fait. Donc envoyez-moi un mail. Voilà. Et puis si c'est un commentaire désagréable sur une vidéo d'il y a 5 ans, gardez-le. Vraiment, gardez-le. Je m'en fiche. Écoutez, je vous embrasse et on se reprend tout à l'heure. Salut. Voilà, les commentaires sont coupés, j'ai terminé. Je pensais que ça allait me prendre une petite heure. Alors moi, ça m'a pas pris longtemps, mais l'ordinateur a mouliné, ça a pris un certain temps. Voilà. Donc, on va prendre ça. Et puis, ce soir, à la fraîche, je vous montrerai le potager parce qu'il faut encore qu'on fasse certaines choses. Et ce soir ou demain soir, je vous montrerai le potager ou dans le prochain vlog, je ne sais pas. Voilà. Mais après, je vous embarque avec moi pour faire un tour de mes plantes d'intérieur qui souffrent énormément de la chaleur. Je fais mon possible, mais c'est compliqué. Parce que soit on fait de l'ombre et elles n'aiment pas forcément, et soit on laisse du soleil mais il fait chaud, et nous on n'aime pas non plus. Donc on essaie de trouver un équilibre. Bref, c'est parti. Alors, on en prend une, hein. Comme ça... je me dis... Alors pour ceux qui connaissent pas, c'était l'ancienne boîte de la question du lundi. Et en fait, je faisais une vidéo où on tirait une question. Si elle était courte, on en tirait une deuxième. On fera le même système ici. C'est-à-dire que si elle est courte, j'en tirerai une deuxième. Mais si elle est longue, bah voilà. Et puis si vous avez des questions, si vous avez envie de poser des questions pour la question du lundi, bah posez-le toujours dans les commentaires du dernier vlog. En fait. Et du coup, je ferai une question par vlog, comme ça. Et voilà, c'est sympa si vous avez des questions. Moi, j'aime toujours répondre aux questions. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là avant, la question du lundi, c'est pas genre est-ce que je vais réussir à faire ça, en fait. C'est pas de la médiumnité, d'accord? C'est des questions de la curiosité, en fait. On est tous un peu curieux. Et c'est une manière ludique de cultiver la curiosité. Et donc si vous avez des questions sur ma pratique, sur comment je fais les choses, sur quelle est ma vision sur telle ou telle chose, voilà, n'hésitez pas, c'est plutôt ce genre-là. Je ne fais pas de médiumnité comme ça, à distance, par vidéo publique, machin, parce que je trouve que c'est très impudique, vraiment. Et puis je me permettrai pas de dire comme ça ce que je ressens sur quelqu'un. Enfin, pour moi, la médiumnité, c'est entre le ou la médium et le ou la consultante. C'est pas... voilà, j'ai fait une fois ce genre de choses en cercle privé, c'est-à-dire dans une vidéo privée, où les gens payaient le droit d'entrée. Et donc il y avait 4 ou 5 places, un truc comme ça. Et je sais plus. Et non, 3 ou 4 places. Et en fait, j'étais mal à l'aise parce que je vois des choses et je pressens des choses très intimes que je suis obligée de dire. Je réponds à la question, mais des fois, je suis au bord des larmes parce que c'est compliqué. Et donc voilà, donc je décidais de ne plus jamais faire ce genre de choses, voilà. Et donc la question du lundi, oh là j'ai pris une grande question. La question du lundi, c'est plus une question sur ma pratique, mais vous allez comprendre très rapidement avec le type de question qui est posée, c'est toujours à peu près le même type de question qui tourne autour, voilà. Donc là c'est si tu devais associer une seule carte du Petit Lenormand à chaque mois de l'année, et ou à chaque saison, que choisirais-tu et pourquoi? Alors, vous m'excuserez, mais je vais peut-être reprendre un Petit Lenormand pour répondre à cette question. Je prends le Piatnik parce que c'est celui avec lequel je travaille. Non, je ne travaille pas avec mes jeux à moi. Alors, parfois, oui, pour moi, voilà. Mais en consultation, je travaille avec le Piatnik parce que c'est le premier avec lequel j'ai commencé les consultes, etc. Et c'est celui qui m'accompagne, en fait, c'est celui qui est usé, regardez-moi ça, la boîte. Ah, voilà, c'est plus une boîte, c'est des lambeaux. mais voilà, je pense qu'on a tous comment dire, nos extensions de nous-mêmes, en fait. Moi, c'est un jeu, je pourrais jamais m'en passer, quoi. Jamais, voilà. Et donc, faudrait que je pense à en racheter un, histoire d'en avoir un de réserve. Mais je sais pas si c'est parce que c'est celui-ci, avec l'énergie qu'il a, l'énergie que j'ai mis, ou si c'est les dessins en eux-mêmes, mais c'est vrai que je reviens toujours à celui-ci.
parce que c'est comme ça en fait. Après ça m'empêche pas d'utiliser les miens pour moi, mais en consultation j'ai besoin d'avoir un dialogue fluide, j'ai besoin que ça aille vite et de pas me dire attends est-ce que c'est pas ton mental, est-ce que c'est pas si, parce que j'y ai mis une intention dans mon jeu, donc voilà, je préfère travailler avec celui-ci, pour moi c'est le neutre, voilà, et il a un côté très psychologique qui me plaît bien. Donc, ceci dit, alors, si tu devais associer une seule carte du Petit Lenormand à chaque mois de l'année et ou à chaque saison, que choisirais-tu et pourquoi? Alors, on va commencer par janvier. Qu'est-ce que je choisirais pour janvier? Ah bah si. Bah si, c'est évident. Le cercueil. Elles sont toutes sales, les cartes. Ouais, oui, mais bon, hein. Ouais, je choisirais le mois de janvier parce que c'est la mort et la renaissance en fait. C'est une page blanche. C'est le champ de tous les possibles. Le cercueil, c'est ça. Il faut accepter de lâcher l'année précédente. Alors parfois, on n'a pas de mal. Genre 2020, on n'a pas eu de mal. Ah, c'était tranquille. Voilà, on était contents. Ah, même si 2021 n'a pas été... Enfin, quoique. Moi, je trouve qu'il a été quand même mieux. Mais après, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, c'est le cercueil, transition, j'ai envie de dire. Après, le mois de février, bah, c'est facile aussi, hein, sans surprise, j'ai envie de dire, ça va être le cœur. Hein. Alors, je le cherche. Là. Le mois de l'amour, hein, la Saint-Valentin, le mois où je travaille particulièrement avec ces énergies-là, en fait. Hein, les personnes me demandent énormément des tirages sentimentaux, mais alors... énormément au mois de février et c'est aussi un mois, en fait au-delà de l'amour, c'est quand même un mois assez émotionnel. Je trouve que c'est un mois qui nous pousse à aller vers l'autre de par le fait de la Saint-Valentin, hein, mais aussi de par le fait ça suit les fêtes, vous voyez. Et donc forcément on a passé le mois de décembre, voilà, le mois de janvier on est un petit peu, oh là là, je veux prendre soin de moi, machin. Et au mois de février, généralement, je trouve qu'on essaye quand même de se connecter à l'autre un petit peu plus, quoi. Ensuite, le mois de mars, pour moi c'est quoi le mois de mars? Bah, au mois de mars, pour moi, il pleut. Pour moi, c'est la pluie au mois de mars. Mais j'hésite, en fait. Parce que ça pourrait être le jardin. Non, bah non, ça va être ça, du coup. Ça y est. En fait, je voulais vous dire, ça pourrait être le jardin pour moi, parce que c'est le début des semis et tout, j'adore. Mais ça pourrait être aussi la maison, parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Mais du coup, je vais choisir l'arbre, parce que c'est un mois qui... Enfin, c'est une carte pour moi qui reprend les deux, c'est-à-dire que c'est le mois où je suis avec ma famille, parce que bah, on est enfermé, hein, il flotte, voilà. Et puis, on est moins au jardin, je veux dire, en fait. Hein. Et puis, c'est un mois où on prépare le jardin, donc l'arbre, la nature, etc. Donc, ouais, ça va être ça. Avril. Avril, c'est pas un mois qui... J'ai rien, en fait, je crois, au mois d'avril. Avril. Qu'est-ce que je fais au mois d'avril en règle générale? Je sais pas. Je crois que j'ai pas grand-chose... J'ai pas grand-chose au mois d'avril. C'est un mois creux, je crois. Bah du coup, avril, je vais mettre les nuages. Parce que ça me dit pas grand-chose. Je sais pas trop. Avril. Mais je peux vous dire, mais généralement c'est les projets, ça fourmille, la lumière revient et tout, mais avril... Du coup, au mois de mai, alors au mois de mai, du coup ça va être ça, hop. Au mois de mai ça va être ça va être ma créativité, ça va être... je suis souvent à... Même si là, ce mois de mai, il y a quand même eu des petits tracas, on va dire. Et encore, je crois que c'était plus en avril. C'était avril ou mai? Les problèmes à la maison. Même mon mari ne sait pas. Bref. Ouais, je dirais ça, parce que c'est la créativité, parce que c'est le courant d'énergie positive. Généralement, au mois de mai, je suis de bonne humeur.
c'est là où ça commence en fait, où voilà, le sourire est là dès le matin, ou parce qu'il commence à faire beau. Et ouais, non, mais moi je suis très soumise à la météo, hein. Je suis une soumise. Et du coup, ouais, au mois de mai, j'ai envie de fleurs, j'ai envie d'aller planter au jardin aussi. Du coup, première pleine lune du mois de mai, on peut aller planter au jardin. Et pour moi, c'est un moment hyper festif. C'est un moment très où j'ai envie vraiment de faire, en fait, où je suis dans le faire. Au mois de mai, bah c'est bon. Janvier, février, mars, avril, mai. Oui, au mois de mai, oui. Juin. euh, Au mois de juin. Moi, je veux dire ça. Parce qu'au mois de juin, c'est beaucoup le légal. Voilà, c'est la fin de l'année scolaire pour les enfants, préparation de l'année d'après. Moi, je fais ça très tôt pour être sûr que j'ai déjà fait la liste des fournitures qu'il faut que je rachète. On a déjà les sacs qui sont prêts. Au mois de juin, c'est très. Je suis vraiment là-dedans en fait, hein. J'essaie de. Parce qu'en fait, c'est une corvée. C'est vraiment une corvée pour le coup. Du coup, j'essaie vraiment de m'organiser. Après, au mois de juin, le plaisir que je prends, ça va être encore une fois dans la création, ça va être encore une fois au jardin, ça va être... là, je vais penser aux fleurs, du coup, les lys, hein. Je vais penser aux fleurs, j'achète pas mal de fleurs au mois de juin, j'en ai acheté pas mal pour la terrasse, là. Euh, ouais, du coup, d'ailleurs, j'irai peut-être vous montrer ça aussi. Ouais, j'achète des... Enfin, j'ai besoin de m'entourer de couleurs, j'ai besoin de m'habiller en couleurs, on est au mois de juin. Donc, ouais, mais et en même temps, il y a un côté responsabilité, il y a un côté papier, il y a un côté un peu comme ça où on prépare en fait. Et je suis beaucoup dans cette préparation-là. Là, par exemple, je pense au dossier MDPH de mon fils qu'il va falloir que je fasse au mois d'août, donc je vais le sortir au mois de juin pour le pré-remplir. Comme ça, au mois de juillet, je fais les photocopies, etc. Et au mois d'août, il part. Parce que le renouvellement, c'est pour avril, et donc c'est 6 mois, quoi, en fait, hein. Donc voilà. Et donc, ouais, c'est ce que je choisirais. Pour juillet, euh, juillet, je choisirais ça. Parce que très clairement, mois de juillet, c'est... Il n'y a que ma famille qui compte. Ça sera pareil pour le mois d'août, hein. On va faire le mois d'août tout de suite parce que du coup, le mois d'août, pour moi, c'est le soleil. Hein, moi, je suis une haussienne dans l'âme. Même si cette année, on part... Même si souvent, on part à cheval. Dernière semaine de juillet, première semaine d'août. Mais j'aime le mois d'août, en fait. Si je pouvais avoir 12 mois d'août dans l'année, ce serait trop bien. Voilà, je kiffe. Donc ouais, tout l'été, ça va être la maison. On pourrait mettre ensemble ces deux cartes-là, hein. Cet été, ça va être profiter de la vie, ça va être matérialiser mes projets, ça va être m'occuper de ma famille, profiter des miens. Et maintenant, ce sera tous les étés comme ça, parce que ça fait quand même maintenant bonne, une bonne paire d'années, même un peu plus quand même, hein, qu'une paire, hein, plusieurs paires d'années que je donne à mon travail l'été. Alors les consultations évidemment, hein, je vais prendre un mois d'arrêt, mais voilà. Par contre c'est vrai que souvent on me félicitait pour toutes les vidéos que je sortais l'été, etc. Les tirages, les machins, et en fait je suis épuisée. En fait quand je fais ça l'été, moi arrivé à mon anniversaire en octobre, je suis rincée quoi. Donc non, maintenant c'est fini, je pense à moi, et puis je donne quand l'énergie est là en fait, hein. Et je pense que du coup, les gens qui m'écoutent, qui me regardent, vous qui m'écoutez et qui me regardez, et ben, ceux qui restent, ce sont les gens qui sont alignés avec moi et qui, voilà, qui comprennent et qui, voilà. Et les autres, bah, ciao. Voilà. Ensuite, septembre, évidemment, la rentrée, les amis. La rentrée, voilà. Mais je suis très cartésienne, hein, je ne vais pas vous parler de choses, parce qu'en fait, pour le côté spirituel, vous voyez, pour le côté travail sur soi, en vérité, c'est toute l'année. Donc bon, puis il n'y a pas de moment, on choisit pas le moment où on va travailler sur soi. Donc ouais, pour le mois de septembre, je prendrai la tour pour représenter la rentrée, le côté administratif encore une fois, le côté paperasse, hein, quand on a des enfants à l'école, on sait que bah va falloir remplir des dossiers, voilà. Les photocopies de l'assurance scolaire, machin, nanana, et tu sais jamais, mais c'est où l'assurance scolaire, c'est dans quel organisme? Oh là là, je sais plus. Est-ce que c'est avec l'assurance maison ou l'assurance voiture? Je sais pas.
Nous, c'est toujours la même histoire. Hein, donc voilà. Ouais, le mois de septembre, pour moi, c'est ça. C'est le côté administration, encore une fois. Comme au mois de juin, le côté en moins de sympathique que peut avoir. Ah, si, je pourrais rajouter la récolte. Le bouquet, le cadeau, parce que c'est la fin. On peut tirer jusqu'à octobre, mais dans le nord de la France, on est quand même jusque fin septembre, on va pas se mentir. Hein. Donc moi, je pourrais rajouter le bouquet pour, vous savez, le cadeau temporaire, quoi, vous voyez. Et du coup, qui serait lié au jardin, et aussi peut-être avec les fleurs de... Je suis très... Voilà, avec... Nounouche, non, 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 ne détruis pas ma plante pour ta balle, s'il te plaît. Je crois qu'elle l'a quand même en partie un peu défoncée. Bon. Ouais. Ouais, donc le mois de septembre, c'est un peu ça en fait. C'est la fin du potager, hein, la fin septembre. Bon bah voilà, on arrive à la fin quand même. Hein. Donc on prépare en fait, on prépare la mise en sommeil du potager, on prépare la mise en sommeil du jardin, on range, on met en hivernage la piscine. Voilà, c'est des choses comme ça. Et puis il y a le côté administratif, encore une fois. Alors particulièrement pour moi en fait, hein, parce que généralement en septembre, c'est là où j'attends le retour de la MDPH pour me dire c'est bon, on a reçu votre dossier, mais il manque un examen, un machin, un truc, un bidule, il manque toujours quelque chose. Toujours. Voilà. C'est, je sais pas, marche sur la tête. Bref, donc voilà, après octobre, octobre, je vais mettre la femme, je vais mettre moi, parce que c'est le mois de mon anniversaire, et du coup, c'est vrai que j'ai de la chance d'être bien entourée, et à ce moment-là de l'année, moi, je suis gâtée comme pas possible, donc voilà, j'ai de la chance à ce niveau-là, j'ai un mari qui n'oublie pas et qui a à cœur. Alors, c'est pas quelqu'un qui me fait des cadeaux spécialement Noël, anniversaire, machin. Ils m'ont fait. Après, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on appelle un cadeau? Voilà. C'est-à-dire que s'il a l'occasion de m'offrir un truc, par exemple, quand on est dans les magasins, il me voit regarder un truc, il me dit bah tiens, tu le veux, bah vas-y, je te le prends. Voilà. Oui, parce qu'on a des comptes séparés, même si on est mariés depuis longtemps et qu'on est ensemble depuis longtemps, c'est comme ça. Et donc voilà, c'est pas quelqu'un, même des fois, il peut se dire tiens, j'ai pensé à toi, je t'ai ramené ça. Voilà, c'est des petites choses, des petites attentions. Voilà. Ou alors, c'est tout con, mais il va chercher par exemple, il va au Lidl à côté de la maison, parce que vraiment le Lidl est à côté. Hein. Je sors de chez moi, je descends la rue et il est là. En fait. Hein. Et quand je dis descends la rue, c'est pas une rue de 3 km, hein. C'est genre à 400 mètres, quoi. Bref, si par exemple il va au Lidl chercher, je sais pas, enfin chez Lidl, on dit, je crois, il va chercher par exemple, je sais pas, des tomates, des trucs qui manquent, et qui voit un truc qui pourrait me plaire ou machin, voilà. Mais à mon anniversaire, particulièrement, et à Noël aussi, c'est des moments où il a encore plus à cœur de me faire plaisir. Donc, dans la normalité, on est, enfin, il va, comme je vous dis, penser à moi, m'acheter une fleur parce qu'il aura été, je sais pas où, par exemple pour les croquettes de la chienne, il va à Jardiland, il voit un truc qui pourrait me plaire et il se dit tiens, voilà, je t'ai ramené ça. Voilà, ça peut arriver, pas tout le temps, c'est pas, voilà. Sinon c'est plus, ça fait plus plaisir, c'est une habitude. Mais de temps en temps, ça peut arriver. Et à Noël, alors là, voilà, j'ai de la chance. Mais moi aussi, hein. Je trouve que c'est un échange, un partage. Voilà. Et ma voix part en cacahuète parce que c'est mes allergies. Voilà. Donc ouais, au mois d'octobre, ça va être mon anniversaire. Au mois de novembre, par contre, ça va être, je pense... c'est pas un mois que j'aime bien, le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on va mettre au mois de novembre? Ah, je sais. Au mois de novembre, on va mettre la lune. Alors, il y a un côté créatif au mois de novembre. Je suis toujours plongée dans de la créativité au mois de novembre. Mais c'est un mois qui est difficile pour moi émotionnellement. C'est un mois... En fait, c'est un mois creux.
je sais pas, les gens nés en octobre, peut-être que vous me direz la même chose, mais c'est un mois qui, en fait, c'est une cale entre mon anniversaire et Noël. Entre deux moments que je vais aimer, deux moments de partage avec les autres, parce que ce que j'aime le plus dans mon anniversaire, en vérité, c'est pas les cadeaux, mais c'est le gâteau que je vais partager avec mes enfants, mon mari, voilà, ou le cadeau, à la limite, c'est superficiel. Mais c'est ce moment-là, en fait, de partage où je fais un bon repas, même si c'est mon anniversaire, je fais un bon repas. On va acheter un bon gâteau, parce que ça, je connais ma limite. Je suis pas idiote. et, euh, et on discute et on rigole. Et en plus, c'est l'anniversaire de mon fils aussi. Et c'est le plus beau cadeau, en vérité. En vérité, c'est mon plus beau cadeau. Et je prends plaisir à lui acheter son cadeau aussi. Alors lui, c'est fin octobre. Mais voilà, je prends plaisir à lui acheter. Et le mois de novembre, pour moi, c'est un mois lourd parce que là, mon fils a passé son anniversaire. Donc, il a été très content, même s'il nous a enquiquiné, parce qu'il est vraiment de fin octobre, il est du 26, donc vraiment fin octobre. Il nous aura enquiquiné avec oh là là, qu'est-ce que je vais avoir à mon anniversaire, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il veut tout, voilà. Et puis au mois de novembre, on reçoit les catalogues de jouets de Noël, et alors là, il veut tout, et là, il saoule, vraiment, il saoule. Et donc, ouais, c'est pas un mois, voilà. Par contre, Noël, Noël, par contre, j'aime beaucoup. Pour moi, Noël, c'est les poissons, c'est l'abondance de tout, c'est l'abondance de joie, l'abondance de partage, c'est une sorte de vague de positivité comme ça qui traverse le monde. Et à Noël, franchement, les lumières de Noël, je me dis, rien n'est grave. Avec les lumières de Noël, c'est comme si ça gommait un petit peu toute la lourdeur du mois de novembre. Et pour moi, c'est vraiment un truc... c'est magique, en fait. C'est magique comme d'un seul coup, vous allez me dire, oui, mais attends, là, t'es très européano-centré. Je pense que c'est comme ça, je sais pas. Ouais, je suis centrée sur l'Europe, ça c'est clair, parce que c'est là où je vis, en fait. Hein. Mais autour de moi, je trouve que les gens sont moins... Au moment de Noël, alors oui, faut pas aller faire les magasins de jouets, au partir du moment où ils commencent à baisser les prix, genre à 3-4 jours, voilà. Non, faut pas aller faire les magasins, faut pas aller chez Auchan particulièrement, ou Cora, ou Carrefour, quand ils commencent à faire des réductions sur les jouets. Genre, moi j'y suis allée une fois le 23 pour faire des courses de dernière minute, et du coup je m'étais dit, tiens, pour mes enfants, ils étaient petits, je vais aller regarder. Mais mon Dieu, j'ai fait 3 pas dans le rayon, les gens deviennent tarés, vraiment. Mais cette période de Noël, avec la préparation du repas, on s'apprête à faire plaisir à tout le monde, on pense à tout le monde, tiens, un tel mange pas ça, un tel est allergique à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors oui, c'est une petite prise de tête, et en même temps parce qu'on a envie de faire plaisir à tout le monde, donc c'est une bonne prise de tête. Et ouais, moi j'aime bien préparer la déco, vous savez, comme j'aime, je vous ai montré, pour ceux qui me suivent sur Instagram, parce que je pense que j'ai beaucoup plus montré sur Instagram que sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. C'est là où je partage le plus de ma vie à moi. Sur Facebook, je partage un peu comme ici, avec en plus les disponibilités, en fait, hein, pour les consultations privées. Mais sur Insta, c'est vraiment... c'est les cartes de la lune, mais en fait, c'est Founé, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Va montrer à papa. Et donc voilà, pour moi, c'est Noël, c'est l'abondance, c'est la positivité. Voilà, écoutez, je pense que c'était une longue question. Je pense avoir répondu sur les 12 mois. Et le pourquoi, vous avez... Alors, moi, je suis chiante comme fille, hein. Je suis cartésienne, je suis... vraiment, mon quotidien, il est... voilà, quoi. Je suis d'une logique implacable pour janvier, février. À ce sujet-là, franchement... je peux pas vous dire, ouais, spirituel, machin, parce qu'en vérité, dans mon quotidien, la spiritualité, je la vis. Je la conceptualise que très rarement, avec des éclairs comme ça, où je me dis, ah oui, machin. Mais sinon, moi, je la vis, en fait. Hein, le rapport à l'autre, à la nature, c'est ça pour moi, la spiritualité. C'est l'humanité, en fait. Hein. Donc voilà. Écoutez,
Hein, après, mon quotidien n'est pas extraordinaire. Hein. Je pense que ceux qui regardent mes vlogs se rendent bien compte que mon quotidien n'est pas extraordinaire. J'ai beaucoup de chance. Je suis aimée et j'aime. Donc j'ai beaucoup de chance. Mais à côté de ça, bon bah voilà quoi. Hein, j'ai souvent les doigts pleins de terre parce que je reviens du jardin. Je suis souvent habillée. Alors le haut est souvent, j'essaye de voilà. Mais là c'est une robe parce qu'il fait chaud. Hein, c'est canicule. Mais sinon c'est genre un legging, un short, un survêt. Je reste chez moi quoi. Donc voilà. Je mets juste le haut pour si jamais je filme. C'est bon. Ma fille elle me dit t'es une arnaque en fait. Hein. Parce que si on filme le bas c'est la face cachée des cartes de la lune. Ouais, je filme, chérie. J'ai presque fini. Écoutez, je vous laisse. Je pense qu'on a besoin de moi. Je vous embrasse très fort. Et donc, je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour... Non, je vous dis à tout à l'heure. On va se dire à tout à l'heure et je vous montrerai, on fera un tour des plantes de la maison et de la terrasse. À tout à l'heure. On a commencé par là. Donc, il y a du bordel, hein, mais il faut que je range. J'ai la flemme. Voilà. Alors, j'ai commencé la première récolte des haricots. Hop, en pot. Vous voyez, ça marche super bien. Franchement, je vous le conseille. Haricots nains. Dans un pot... Alors, on va se rapprocher un peu. Hop, vous voyez, là j'en ai qu'il faut que je récolte aussi. C'est un pot de chez Action, c'est ceux-là. Voilà, si vous avez un Action pas loin de chez vous. Sinon, c'est un pot, on va dire, il doit faire, je sais pas, 30, 35, 40 cm de haut à peine. Et avec un diamètre style 30-35, ça marche bien. Vous mettez 3 haricots dans le trou. Enfin, faites un petit trou, vous mettez 3 haricots, puis 5 cm plus loin encore 5 graines de haricots, puis à la fin ça vous fait un magnifique bouquet. Et vous n'avez pas besoin forcément, même sur un balcon vous pouvez le faire quoi. Vous pouvez même mélanger du terreau avec de la terre de coco et un petit peu de compost que vous allez acheter, ou enfin comme vous voulez, des engrais biologiques. Voilà. J'ai ma belle passiflore. Je vous montre. Alors, c'est chaque jour une fleur. Elle sent le bubblegum. Ma mère ne me croyait pas, et vraiment, ça sent le bubblegum. Là, je la laisse fleurir, et puis à la fin de la saison, j'ai acheté... je vous montrerai après. J'ai acheté un truc pour la faire grimper, que ce soit plus joli que sur ça, mais là, elle est partie sur ça, donc je la laisse. Donc, on a des fraises. Il y en a aussi là-bas. Voilà, voilà. Hop. Alors là, on a les... Alors, on va attendre que le voisin ferme le volet. Alors là, on a des tournesols. Hop, je vous montre. Il faut que je déterre. Alors, vous voyez, je vais pouvoir vous montrer. C'est ce genre de pot. Voilà. Un diamètre... ouais, je dirais 40 cm, allez, le diamètre. Voilà. Ici, on a... J'ai une taupe. On a une taupe au potager. C'est pas grave, j'aime bien les taupes. C'est pas un problème. Tant qu'elles envahissent pas, et comme on a surélevé le potager, ça devrait le faire. Donc ici, on a des concombres qui arrivent, tranquillement. Pieds de tomates, tout petit, tout petit. Pieds de tomates, ça va grandir, je m'inquiète pas. Hop, là-bas c'est pareil, pied de tomate, mais par contre celui-là je vais le changer parce que le pot en terre cuite ne va pas. C'était un test, je voulais voir, c'est un pied de tomate cerise, j'en ai un peu partout des tomates cerises. Donc je vais le remettre dans ce pot-là, sous la bassine. Là. Et puis voilà, c'est le bordel, mais c'est le potager, c'est pas grave. Oula! Parce que les taupes c'est bien, mais ça fait des galeries en fait. Donc ici, ça grimpe, c'est les cornichons. Cornichons, cornichons. Voilà. Ceux qui écoutent France Inter vont se rappeler d'une chronique de Walidia. Et là-bas, c'est les concombres. On a des oignons ici. Les pommes de terre, le maïs, les tournesols aussi là. Le maïs, il est super beau et super haut. J'avais peur avec les patates parce que les pommes de terre, c'est vraiment très énergivore. Mais regardez. Voilà, il est beau. Il pousse bien, on n'a pas à se plaindre. On a une première courge butternut qui arrive. Voilà. Alors par contre, j'aurais pas dû mettre mes blettes avec les pommes de terre, c'est des tests. Hein. Mais voilà. Elles sont pas
elles sont pas ouf. Elles font un peu la tête parce que le chou à côté est très gourmand et les pommes de terre sont très gourmandes. Donc j'en ai une qui se porte bien, la jaune. La rouge, elle est chétive et la blanche, elle fait la tête. Voilà. On a des framboises qui arrivent. Voilà, voilà. Alors ici, vous voyez ça. Il faut que j'attache. Hop, il va falloir que j'attache. C'est du petit potiron ou potimarron, je sais plus. Et là c'est pareil. Voilà, il faut que j'attache. Il va falloir que je trouve... j'ai plus d'attache. On est en galère. Ensuite, donc, une belle laitue. Les melons. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. C'est arrivé en haut. Je vais vous montrer les melons. Alors, si je le retrouve, et hier je l'ai vu. Où te caches-tu, petit melon? On en a déjà un qui arrive. Je sais plus où. Je ne sais plus. Évidemment, je ne vais pas le retrouver. Sinon, c'est pas marrant. Puis je vais le retrouver une fois que... Ah, si, il est là. Voilà. Petit melon qui arrive et on en a d'autres. Alors, il y en a un là. Voilà. Et il y en avait un autre qui était un peu plus avancé. Mais comme ça pousse, je sais pas où il est. Tous les jours, on vient et c'est différent. Donc, j'ai dû ramasser une branche qui rampait. Donc, voilà. Donc, le chou, ça prend forme, hein, les choux. Hein. Voilà. La salade, on en a déjà pas mal mangé. Vous voyez, il y en avait jusque là. Et j'ai coupé encore aujourd'hui un pied qui était là. Alors, je sais plus où il était. Je ne sais plus. Bref, j'ai coupé. Voilà. Et ça va repousser, c'est pas grave. Comme là, vous voyez, ça a été coupé il y a plus d'une semaine et ça repousse tranquillement. Donc demain, ce sera... Ah non, pas demain. Après-demain, ou dans la semaine, ce sera celle-ci avant le week-end, puisqu'elle est en train de monter en graines. Donc voilà. Les petits pois, je fais les... Regarde, et je ramasse des escargots gros comme ça depuis toute la semaine. Voilà. Les tomates. Alors les carottes, elles ont été recouvertes par la paille. Parce qu'on a paillé il n'y a pas longtemps, on a rajouté de la paille. Donc voilà. Hop. Les tomates qui arrivent là-bas. Là, il y en a un peu partout en fait. Là, et regardez comme ils sont beaux mes œillets d'Inde. Ils sont magnifiques. Les tomates cerises, il y en a qui arrivent là. Voilà. Pareil ici, j'ai déjà fait la récolte des haricots. Des petits pois aussi, hein, c'est la fin. J'attends parce que il y a des pieds qui sèchent et puis il y a des pieds encore en fleurs. Donc je laisse pour l'instant. Et j'en ai remis là. Et quand les pommes de terre ici auront terminé, je mettrai les haricots pour les faire grimper. Donc là, c'est des haricots à rames que je mettrai. Là, c'est des haricots nains. Vous voyez, j'en ai encore là. Il y a des fleurs, donc ça veut dire qu'il y aura... On a un petit poivron qui arrive tout doucement. Céleri branche. Là, c'est de la tomate cœur de bœuf. Voilà, qui arrive. Regardez ça. Mélangé avec de la tomate cerise du pied d'à côté. Hein. Ça, c'est le pied d'à côté. Donc, c'est celui-ci qui me fait... voilà. Celui-ci, je crois que c'est de la tomate grappe. Alors, ça ressemble... Erwan, s'il te plaît. Ça ressemble beaucoup à la tomate cerise quand c'est petit, mais je crois que c'est de la grappe, il me semble. Et puis là, on a de la tomate côtelée. Voilà. Là-bas, c'est de la rose de Brême. On va y aller. Hop. Ici, c'est de la rose de Brême, il me semble. Voilà, voilà. Donc, on a du céleri rave qui monte, qui monte, qui monte. Hein. On a le chou. Tous les choux cette année, quasiment, ils pomment super bien. Et donc, voilà. Par contre, bon, c'est raté pour... cette année, c'est raté pour la pastèque. On n'en aura pas, c'est cuit, c'est mort. J'ai mis les petits pois du coup parce que ça poussait pas. Donc voilà, on a des oignons. Je vais vous faire montrer qu'on peut faire en jardinière aussi. Voilà, donc là j'ai une tomate ananas qui arrive. Alors voilà, là vous la voyez. Les courgettes. Alors on en a une là-bas, une là. On en a plusieurs là-bas. Hein.
On en a plusieurs. Voilà. On en a une aussi là-bas. Voilà. De la laitue que j'ai coupée aussi. Bon, les épinards, ils sont montés en graines. Alors bon, je coupe de temps en temps pour récolter, histoire de dire. La nette, parce que j'adore la nette. Et puis là, pareil, puis tomates. Avec des petites tomates qui arrivent. Ça pousse aussi en bac. Hein. Faut pas se dire j'ai pas de jardin, je peux pas le faire. Et le plaisir, depuis qu'on l'a, c'est la première fois qu'il donne. Je suis ravie. Voilà, voilà, pour le petit tour du potager. Hein. Hop, on va prendre du recul. Hop. Ah oui, je vous avais pas montré. On a changé le carrelage. Parce que bah c'était rose avant, pour ceux qui suivent mes vlogs. Et puis là, on avait retiré, donc c'était la béton brut. Hein, puis là, on a mis ça. Voilà, voilà, je suis contente, il est antidérapant et je le trouve beau. Voilà, alors là, ça va virer. Mais je vais pas le jeter, je vais garder pour remonter pour surélever les bacs l'année prochaine. Comme ça me fera des planches en moins à acheter. Et puis dans le pot rouge, c'est du fumier, donc je l'ai sorti en fait pour pouvoir en mettre dedans aussi. Et donc voilà. On a paillé les allées du potager aussi. Histoire de faire une bonne terre aussi à ce niveau-là. Voilà, hein. Donc on va faire vous savez le principe du compost en fait qui se fait mais hors compost, en fait hors bac à compost. Donc on va rajouter du gazon à la dernière tonte de l'automne, plus de la paille encore, etc. Enfin on va essayer d'amender le plus possible le sol. Et puis voilà. Bon, c'est le bazar, hein, mais en même temps c'est un potager, donc on laisse faire. Alors, je vais couper le morceau qui est fait avant parce qu'on voit le visage de mon fils. Donc je vous disais, on est en plein chamboulement. Donc voilà. Voilà, j'avais dit que je ferais un tour. Donc maintenant, je vais aller monter ce vlog qui attend depuis des jours et des jours. Salut! J'ai juste oublié de vous montrer le cassissier. Alors, et après, on a poussé les fleurs. Voilà, voilà. J'ai pas encore fait la récolte et on va prendre du recul comme ça. Et je vais vous montrer, hop, la vigne. J'ai dit non. Voilà.